Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix sur ces énergies, ce portail du 8 août 2025 avec derrière la pleine lune, avec des carrés, avec plein de choses qui se passent. Donc ce tirage, il s'adresse à toi pour voir un petit peu où tu en es. Pourquoi est-ce que tu es dans cet entre-deux? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière, hein? Le 8 août, c'est le portail du lion qui t'amène à une vibration de régénération solaire et de reprogrammation de la volonté. Donc on va aller voir ça. J'ai pris que 3 cartes, il va y avoir 3 choix et je vais tout faire à l'intuition ressentie par rapport aux cartes. Donc évidemment, tu prends uniquement ce qui te parle, ce qui résonne pour toi, tu laisses le reste de côté. Si tu souhaites me connaître davantage, je t'invite à regarder en description et à me contacter directement puisque malgré les apparences, évidemment, je ne viens pas de lancer ma chaîne, mais elle a été piratée. Donc tu vois, je suis en plein aussi moi dans cette régénération piratée. Tout m'a été volé, tout m'a été subtilisé, aussi bien ma chaîne que mes données, mes fichiers, mon argent, mes revenus. Donc déjà, si jamais mon contenu te parle, merci d'avance de me soutenir par un like, par un commentaire, par un partage, pour que je puisse avoir une nouvelle visibilité. Et en même temps, ça m'amène à développer d'autres canaux, d'autres réseaux. Donc, c'était le signal pour moi de ce portail. Mais voilà, en attendant, j'ai tout perdu. Donc, sache que le moindre soutien de ta part est le bienvenu. Je te remercie par avance. Et le moindre euro également, puisque je repars à moins de 0. C'est voilà, tout m'a été pris. Et il y a encore une semaine, la dernière fois que justement, je voulais faire ce tirage à 3 choix. C'était la même thématique, sauf que j'ai été coupée. Voilà, j'ai été coupée, j'ai pas pu enregistrer et 1 heure après, j'ai été piratée. Voilà. Donc il y a encore une semaine, j'avais presque 45 000 abonnés. Maintenant, je repars à une vingtaine, mais c'est pas grave. Ça veut dire bon, ça fait un sacré tri. Voilà. Donc je te remercie d'avance pour le soutien que je voudrais bien m'apporter. Je vais pas dire mon nom de mon ancienne chaîne puisque j'ai été à nouveau bannie de YouTube définitivement. Donc voilà, j'ai même changé le deck, j'ai tout changé. Il y a même ma voix qui a un tout petit peu changé, mes bagues. Mais je me sers toujours de YouTube parce que je sais qu'il y en a certains qui ont des messages à entendre. Donc maintenant, ce seront des messages sans voile, sans masque, sans montrer mon visage, mais sur les personnes qui ont à entendre ces messages-là. Donc en plus le 9 août, donc on a une pleine lune en Verseau, même au niveau tellurique, au niveau cosmique, au niveau énergétique, on voit bien ce qui se passe dans le monde, au niveau de la planète, dans tous les sens du terme. Donc on a vraiment ce conflit en fait entre l'ancien et le nouveau monde, entre le contrôle et la libération, le connu et l'éveil. Voilà. Et je pense que vous êtes nombreux à vous réveiller au milieu de cet entre-deux où l'ancien déjà il tient plus, c'est peut-être même déjà effondré, et le nouveau qui vous porte, mais vers où, vers quoi, voilà. Et si jamais vous regardez, c'est que vous êtes prêts à entendre cette vérité, et surtout en commun, hein, on a une énergie tellurique très forte de libération et d'une vérité en fait qui vient de l'intérieur, même si elle est profondément réinitiatrice, initiatrice, révélatrice. On est vraiment autour d'un passage décisif. Donc on va aller voir d'où vous venez, ce qui se passe pour vous aujourd'hui et vers où vous allez. On est sur du court terme hein, plutôt, hein, jusqu'à la fin du mois d'août à peu près, jusqu'à la nouvelle lune en Vierge, début septembre, hein, voir ce qui va se dénouer pour vous, avec au centre cette énergie d'essence, de karma, de pourquoi est-ce que je suis là? Quelle est ma véritable vibration? Quelle est ma véritable fréquence? Et Uranus qui foudroie, Uranus qui vous appelle à libérer pas mal de choses, qui vous appelle à porter votre liberté, à porter votre vérité, à briser aussi vos chaînes. Et donc, on va aller voir toutes ces zones d'ombre, en fait, à transmuter, les clés d'alignement et puis les issues. Donc, il y a 3 choix autour. Alors, il est où? Ça m'a bien inspiré en noir et blanc, et puis le tatouage, le tatou, enfin voilà, c'est assez révélateur pour moi. Donc le pocket oracle de mon intuition. Donc 3 choix. Alors je vais pas les retourner tout de suite parce que vous pouvez faire aussi selon le numéro 1, 2 ou 3.
Voilà. Et si jamais vous voulez voir les cartes, en choix 1, on a donc la carte 18, joie. Donc ça peut être aussi bien le dessin qui peut vous parler que le numéro, que évidemment le mot joie. Donc choix 1. Le choix 2, vous pouvez en prendre plusieurs, hein, si vous avez plusieurs problématiques, évidemment. Méfiance, la carte 50. Alors pour la petite histoire, c'est le dernier tirage que j'avais fait, j'avais le choix 2, méfiance, juste avant que ma chaîne soit piratée. Et c'était encore ce choix-là où ça bloquait. Et mon dernier post disait que justement on ne me ferait pas taire. Eh bien, je le retire en choix 2. Choix 2, méfiance, carte 50. Et choix 3, elle est tombée inversée. On a le rire, la carte 2, mais inversée. Voilà, donc je vous laisse regarder. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà. Donc, pourquoi je l'ai n'importe quoi, Nadège? Hop. Et voilà. Alors c'est drôle, hein, une carte noire au milieu avec cette femme là très solaire, très vibrante, très puissante, et une carte énergie masculine, un homme avec le rire inversé. Déjà rien qu'en termes de symbolique, je trouve ça assez drôle. Je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite. C'est parti pour le choix 1. Cette carte 18, la joie, une très belle femme, et en même temps, si jamais on regarde bien là, on voit qu'il y a comme une ombre au niveau de la gorge, de la bouche, comme s'il y avait une parole qui avait été blessée, qui avait été meurtrie. Hein, il y a une ombre. Ça me fait presque penser, tu sais, aux masques, les masques où on voit un squelette là, où en fait on voit le crâne en dessous, comme si on voyait un peu les os du crâne là en dessous. J'ai beaucoup cette idée de, ouais, j'ai un mot de submersion, comme si ça, à un moment donné, ça avait été englouti, comme si ça avait été avalé, en fait, perçu, ouais, englouti dans les profondeurs. J'ai beaucoup cette idée d'une vibration 5-9. Alors, je m'explique, c'est-à-dire de comment retrouver sa joie. Le 5, c'est tout ce qui va être lié à l'amour, à l'enfant, au plaisir, au jeu, à la créativité. C'est très relié à au lion, hein, la maison 5. C'est prendre du plaisir, pouvoir s'exprimer, en même temps pouvoir briller, mais dans sa dimension positive, c'est-à-dire de pas se prendre la tête et de retrouver en fait son enfant intérieur et de faire tout ce qu'on a envie de faire, de se sentir libre. C'est tout ça. Et c'est comme si là, t'étais dans cet entre-deux, mais il y a quelque chose, pourquoi je parle de 5-9? Parce qu'il y a quelque chose que tu as à guérir, il y a quelque chose, pour moi, à transmuter. Il y a une fin de cycle, comme si, alors c'est pas forcément un événement visible, hein, mais il y a une sorte, pour moi, d'enfouissement ancien. Et je pense que si ça te parle, là, ce tirage, tu es en train de ressentir, peut-être pour la première fois, ce que tu avais anesthésié au niveau de ton rire, au niveau de ton sourire, au niveau de ta parole, pour survivre. J'ai beaucoup une image de noyade qui revient, de noyade, de strangulation, comme si là aujourd'hui, ouais, il y avait un noyé en fait. Alors ça peut te parler aussi d'un point de vue vécu, hein, ou d'ancienne vie ou transgénérationnelle. Encore une fois, tu prends que si ça te parle, mais d'un noyé qui revient un peu à la surface, mais qui sait plus comment respirer, comment reprendre sa peau, avec cette image du crâne là. Et en même temps, on a un chakra de la gorge là qui est très actif, tu vois, qui est très. Il y a plein de choses à dire là. Il y a un besoin peut-être de hurler, de chanter, de parler aussi. Tu vois, ça me fait penser et comme du vent là. Il y a quelque chose en lien que tu dois laisser partir et en même temps que tu as envie, oui, que tu as envie, là j'ai des personnes qui se mettent face à la mer par exemple ou face aux éléments et qui ferment les yeux et qui crient un petit peu tout ce qu'ils ont à sortir. Mais il y a quand même une sensation de poids
un petit peu de poids dans les jambes ou une sensation de cette mémoire de noyade ou d'emprisonnement qui fait que c'est encore lourd. Comme si avec cette... Là, je pense qu'il y a une prise de conscience de quelque chose à transmuter, à libérer. Et je pense qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, des personnes qui essayent de se connecter à des guides ou à des mémoires et qui les entendent pas forcément. Comme si, là, je ressens il y a une présence pour moi, il y a une présence de guides anciens et qui t'accompagnent, mais peut-être sans rien dire, pour comme s'ils voulaient que tu retrouves en fait ta propre voix intérieure. Et pour moi là, c'est des personnes, si ça te parle encore une fois, où tu as trop longtemps accepté des choses alors que tu savais que c'était pas bon pour toi. En fait, t'as trop longtemps gardé pour toi, t'as tenu. J'ai beaucoup d'idées de loyauté. Hein. C'est pour ça cette noyade là, de loyauté, de loyauté, de submersion par espoir ou par attente. Mais là, il y a comme un espèce de basculement en fait pour moi. Oui, un basculement irrévocable, c'est-à-dire que ton corps en fait, il en peut plus. Ton corps, il a envie de s'ouvrir. Ton corps, il a envie de... tu vois, là, j'ai des épaules qui s'ouvrent. Ton énergie, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose. Ton énergie, elle t'obéit plus. Et ton âme, pour moi, elle est en train d'hurler comme ça, là, en sourdine. Et tu le sens monter comme ça. Tu le sens monter. Alors peut-être parce que tu es très en connexion, je pense, là, avec la nature, avec les arbres, avec les éléments, beaucoup avec l'air, hein. La forêt, la montagne, quelque chose de très régénérant. Ça peut être aussi en lien avec l'aromathérapie, par exemple, ou une reprise en main peut-être de ton alimentation. J'ai des personnes qui sont en train de casser, c'est pour ça cette vibration 5. Il y a pour moi une cassure, il y a une rupture du conditionnement et il y a un refus aussi du cycle qui se répète. Et 1 plus 8, donc ça fait 9, d'où cette vibration que je ressens très forte parce que ça t'impose de clôturer quelque chose. Il y a une forme j'ai des personnes qui se disent, ça me fait penser un peu aux fruits mûrs, là. Je parle de la nature des arbres. Ça y est, en fait, ça arrive à maturité pour moi. Tu sens qu'il y a des choses à faire tomber, qu'il y a des choses qui sont pourries. Il y a une forme de maturité spirituelle. Et c'est comme si là, t'étais dans une forme de... un petit peu une ultime prise de conscience. Et pour moi, là, j'ai des personnes qui sont très fortes. J'ai un cycle de mort et de renaissance. Hein, des personnes qui certainement sont capables de se régénérer, sont capables de revenir par-delà les morts, entre guillemets, hein, peut-être même que ça t'est arrivé, hein, t'as peut-être eu des expériences très traumatisantes où c'était comme si t'étais déclaré mort, entre guillemets, soit spirituellement, énergétiquement, ou peut-être même physiquement, hein, j'ai quand même cette idée-là pour certains, ou sinon il y a cette énergie-là qui t'accompagne. Et c'est comme si là, tu étais en train de reprendre ta propre guidance intérieure, ta propre... comme si tu t'offrais un bain de jouvence d'une façon ou d'une autre. Et tu te dis, cette fois-ci, ce sera la dernière fois, en fait. Ça sera la dernière fois parce que j'ai été suffisamment en mode survie, j'ai été suffisamment en mode... attaque-défense aussi, et en mode un petit peu repli comme ça. Et je pense que là, tu es en train il y a quelque chose, il y a un lien central qui est en train de se rompre. Soit un emploi, il y a un contrat, un engagement affectif ou karmique. Mais c'est dans tous les cas, pour moi, surtout une idée de posture intérieure. D'avoir été trop longtemps en sursis ou en silence ou en sauveur, en battant, tu vois, toujours devoir te battre pour gagner, toujours devoir te battre pour t'affirmer, toujours. Et derrière, il y a une idée de sacrifice, pour moi, que tu es en train de couper, en fait.
que tu es en train de couper. Et là, tu sais que ce sera pas négociable. Tu vas dire stop, ou sinon ça va être dit pour toi. Mais j'ai beaucoup cette idée que c'est plutôt toi, en fait, où tu reprends. Je parlais du lion, de l'énergie du lion. J'ai une dynamique au feu, là. C'est-à-dire que tu reprends ce qui t'a englouti, ce qui t'a submergé, ce qui t'a noyé, ce que tu as trop longtemps gardé, et ben là, plutôt que de le laisser enfermer, c'est comme si tu étais en train de l'ouvrir pour reprendre ta dimension feu, donc bélier, lion, sagittaire, peut-être. Tu as peut-être il y a Saturne, bélier, Saturne, Neptune, pardon, Chiron, là, qui sont en bélier. Mais moi, j'ai surtout cette idée que il faudrait aller voir au niveau de ton nœud nord, ou même où sont tes placements de planètes transgénérationnelles, de planètes collectives, de planètes lentes qui t'invitent, pour moi, où il y a une dynamique de feu, qui t'invite à te régénérer, non plus par cette espèce de phénix, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, etc., parce que finalement, t'as repris, mais pas en prenant pleinement ta place. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est pas comme ça que je vais devenir moi, que je vais reprendre ma joie intérieure. C'est pas comme ça que je vais pouvoir me régénérer en faisant comme si j'étais fort, comme si j'étais forte, comme si non, en fait, c'est en me redressant pour moi et en laissant jaillir toute cette puissance-là, toute cette puissance magnétique. Et pourquoi ? Parce que là, tu sens que de toute façon, si jamais tu le fais pas, c'est comme si tu te disais, là, c'est mon dernier combat. Et je sais que si je le fais pas, eh ben, ça va jamais arriver. Il y a que moi qui peux le faire. C'est pour ça que pour moi, tu vas te dire stop, mais que ça va être, ou sinon, ça a été dit pour toi, mais j'ai pas cette idée-là, moi. J'ai plutôt le fait d'avoir eu un événement, une circonstance, quelque chose qui t'a fait prendre conscience de ça. Que, t'avais trop longtemps laissé ta lumière de côté, que tu t'étais trop longtemps laissé enfermer dans un environnement trop bruyant, trop presque claustrophobe, en fait. Ça t'a rendu un peu oui, c'est ça, claustrophobe, agoraphobe, alors que c'est pas ta nature pour moi. Et là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a une espèce j'ai une idée de révélation, de prise de conscience de quelque chose qui va être dit, qui va être, ça va peut-être, il y a un déplacement aussi pour moi. Il y a un déplacement. Si jamais c'est pas physique, c'est spirituel, c'est énergétique. Ou ce que tu gardais trop longtemps là de sombre, parce que tu vois, regarde, il y a une ombre là au niveau de la poitrine, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau du chakra thymus aussi, c'est tout ce qui est les mémoires qu'on n'arrive pas à digérer, les mémoires qui passent pas, qui sont bloquées là, qui font que ça remonte comme ça, d'aigreur, quelque chose d'acide. Et là, il y a vraiment une différence, et pour moi, ça passe par un nouvel environnement, peut-être par un message, il y a un déplacement de cette zone d'ombre vers la lumière. Voilà, un déplacement qui s'impose. Ça peut être un déménagement, une rupture géographique ou énergétique. Il y a une notion de sortir en fait de cette zone maudite pour moi. Que ce soit un environnement, un lieu, une famille, un ancien terrain de lutte aussi. Il y a une notion de combat mal digéré, mal orienté. Et c'est comme ça que je pense qu'il y a un feu. J'ai une idée de feu qui renaît, qui peut venir d'une colère, d'une indignation, d'une évidence un peu comme ça criante. Mais ce feu, pour moi, il est plus destructeur. C'est-à-dire que il va devenir ton moteur. Ce feu-là, dis-moi en commentaire si tu veux, où c'est que tu as des planètes
en feu, donc sur un signe de feu, ou par rapport à tes énergies, ou par rapport à tes maisons, parce que pour moi, c'est ce qui va devenir ton moteur. Si jamais il est bien orienté, en fait. Donc, parce que là, il y a ce truc de, ouais, t'as trop attendu, en fait. T'as trop attendu, t'as trop cru que ça finirait par changer, ou que ça finirait par tenir, que ça finirait par s'emboîter, que où t'as tout donné, tu vois, dans une relation, dans une famille, dans une mission, mais il n'y a pas de retour, en fait. Et là, tu es en train de le capter. Il y a aussi beaucoup cette idée de devoir faire comme si tout allait bien, tu vois, de se taire, de sourire, de faire avec, voilà, jusqu'à ce que, là j'ai une idée d'asphyxie là, hein. Il y a une idée d'asphyxie, de strangulation, d'étranglement. Et tu sais aujourd'hui que tu dois de toute façon brûler ton ancien rôle, parce que sinon c'est comme si, ouais, c'est pas le combat de la dernière chance, mais tu sais que c'est comme que t'as pas d'autre choix pour pour retrouver ta lumière. Voilà. Et ça me fait beaucoup penser à alors peut-être que tu vas recevoir au niveau de tes guides, hein, au niveau des messages, il y a une idée de message, hein, dans le visible ou dans l'invisible, il y a quelque chose qui va te permettre, je pense autour j'ai beaucoup ce truc de 5-9, donc autour du 9-15 août, il y a quelque chose comme ça, où tu vas recevoir un message pour moi, ou une ultime provocation, tu vois, l'ultime message ou l'ultime transmission qui va te faire comprendre, qui va te donner pour moi un déclic dans ton corps, ouais, dans ton corps. Tu vas le ressentir dans ton corps. Et ça va être le signal pour moi de ce saut, de ce fou un petit peu, de ce fou, de cette prise de conscience ouais, j'ai une dynamique très beaucoup du fou, hein, très relié au Verseau et Pluton en Verseau là, qui va te permettre de partir, de prendre tes clics et tes claques et de te barrer en fait. Mais peut-être que jusqu'ici ça t'a fait peur, mais là il y a une notion au contraire de libération, de liberté, de zéro en fait, de zéro. Mais waouh, qu'est-ce que c'est bon, ça fait du bien. Et parce que tu vas savoir que de toute façon tu peux plus faire marche arrière, mais ça va pas être frustrant, ça va être mais même mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Et je pense que ça va déclencher soit une opportunité réelle, hein, au niveau d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle énergie dans tous les cas. Peut-être aussi un éclairage assez puissant par rapport à ta mission, à ton travail, il y a mais ouais, c'est toujours ça que j'ai voulu faire, mais pourquoi je me suis pas lancée avant? Tu vois, il y a vraiment cette dynamique-là, qui va petit à petit t'éclaircir comme ça jusqu'à la fin du mois. Si tu acceptes cette rupture de plus marcher en fait en mode survie, en mode instinctif, en mode presque animal, presque animal. Et si tu acceptes cette rupture, ouais, j'ai beaucoup cette idée que du coup tu vas pouvoir quitter vraiment ce qui t'enchaîne, et même si tu sais pas encore vers quoi tu vas sentir, ouais, c'est un petit peu cette idée de faire un acte de foi, de confiance, mais brut, encore une fois instinctif, mais cette fois-ci presque jouissif, tu vois, presque ouais, de voir la lumière en fait, de voir la lumière, l'éclaircie, ça peut être lié aussi à un lieu beaucoup plus illuminé, beaucoup plus lumineux, en quittant un lieu qui t'a trop longtemps assombri, et de saisir cette occasion-là pour agir, pour trancher, et de plus rester dans cette idée d'espoir ou d'attente. C'est vraiment ce que je ressens là pour toi, et je pense que ça va comme si petit à petit, en fait, il allait y avoir des grains de lumière là,
comme si une fois que tu auras pris cette bonne décision, tu vas te rendre compte qu'il y a un ailleurs, qu'il y a un au-delà, il y a quelque chose qui te permet de voir plus loin, de te projeter et d'aligner au fur et à mesure les choses qui vont se faire de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide aussi. Bon, voilà ce que j'ai pour toi. C'est pas mal du tout ça, hein, c'est pas mal du tout. Je vais prendre un petit conseil par rapport à ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on t'invite à faire qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit tarot d'origine, tiens. Qu'est-ce qu'on t'invite à faire pour acter pleinement cette fin de cycle et se faire ce saut dans le vide? Ah bah, la tour et le monde, ouais, bon bah voilà. Hein. C'est très clair. Voilà, bah, on t'invite à tout ce qui n'est plus, tout ce qui t'a enfermé, hein, tout ce qui t'a enfermé, encerclé, tout ce que tu as voulu aussi tenir, là, on t'invite à y mettre un terme. Hein. On est dans une idée de basculement. Ouais, waouh, le pape derrière. Il y a une fin de cycle là, hein, très forte, une dynamique très Uranus, très foudroyante, alors qu'il t'a peut-être effectivement, peut-être que tu as quitté un boulot, un travail, ou on t'a quitté, enfin, il y a eu un effondrement intérieur, mais je pense que tu l'as déjà eu, moi. Je pense que tu l'as déjà eu et que tu sais déjà que de toute façon, ce que tu as tenu, construit, maintenu, que ce soit un positionnement, hein, que ce soit un engagement, que ce soit une idée de temple intérieur que t'as trop longtemps, qui t'a trop longtemps enfermé, qui t'a trop longtemps maintenu, que tu as peut-être toi-même essayé de maintenir par ta puissance, par ta force, par tes énergies. Et là, on t'invite à mettre un terme. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Hein. Donc les deux, c'est très très Uranus. Tu as peut-être une dynamique très aérienne. Hein. Je parlais de cheveux au vent et tout ça. Peut-être une dynamique Verseau, Balance, Gémeaux assez forte. Que tu es invité là à mettre à ton service pour pouvoir reprendre ta lucidité, ton intelligence, ta capacité aussi à y voir clair sur le fait que tu dois clôturer un cycle et que ce cycle-là n'est pas une fin. Enfin, il y a peut-être effectivement eu une bascule hein, assez forte, intérieure ou même réelle, mais que de cette fin-là, ça te permet de tirer même pas d'ouvrir un nouveau chapitre, c'est de fermer le livre d'une thématique de ta vie. Oh bah regarde. Ouais. Ouais. Je t'invite à rompre tes contrats, à te libérer, hein, à te libérer sur tes schémas, sur tes carcans, sur une forme de dogmatisme aussi, sur une forme d'engagement, de pacte, ce que je te disais, de loyauté, dont que tu as trop longtemps porté. Et le fou, il est là. Voilà. Le fou, il est là pour te lancer. Pour te lancer et partir, tu vois, d'un point A à un point B. Aller vers où le vent te porte, vers où le vent t'amène, vers où, ouais. Pour être toi-même ce guide intérieur, ce guide spirituel qui ne déroge plus à ses principes et qui acte avec lucidité, avec intransigeance, avec aussi un besoin de sécurité intérieure, de sécurité émotionnelle, tu vois, là. De reprendre son temple intérieur en fait, hein, son temple intérieur, son énergie, sans laisser personne y vampiriser, sans ne plus, ouais, il y a plus personne en fait qui va, c'est ce qu'on t'invite à faire, hein, qui va pouvoir te vampiriser comme ça énergétiquement, émotionnellement. Waouh, magnifique. Magnifique. Bon, bah si ça te parle, écoute, n'hésite pas à me faire un petit retour, un commentaire. J'en serais ravie. On est, je parlais de force tellurique puissante. Hein, ben voilà, on y est pleinement sur ce choix 1. Est-ce que je termine? Ouais, je prends un petit dé, des petits dés pour toi pour voir sur quoi est-ce que tu dois agir le plus. Allez. Ok, bon, tu vois, poisson.
Enfin, tu vois, non, tu vois peut-être pas. Nœud sud et maison 11. Ok. Bon, il y a vraiment une dynamique là. Je parlais de monde englouti. Alors, ça peut peut-être te parler en termes Atlante, lémurien, la lémurie, etc. Mais là, on t'invite à le quitter avec le nœud sud. Tu dois te libérer d'une forme d'inconscience. Tu vois, je te parlais de cette noyade. Elle est tout à fait là. D'une mémoire engloutie, d'une mémoire, ouais, d'une parole ou d'une loyauté d'un malheur, comme si c'était ton karma, comme si c'était ton karma. Et là, avec cette maison 11, bah, c'est très relié. Alors peut-être que tu as un nombre maître en 11. Alors, on te dit de faire de cette puissance émotionnelle, de ces mémoires aussi, de ta capacité à te relier peut-être à l'invisible, ou de ta capacité à percevoir les choses au-delà du visible, d'en faire quelque chose pour toi, de t'en libérer sans qu'il ne soit plus un frein, ou sans qu'il ne soit plus une forme de blessure, de silence. Ouais, de silence. Mais au contraire, comme si ça devait devenir ta force. J'ai beaucoup cette idée de dauphin, pour pouvoir voir les choses autrement, dire les choses autrement, capter les choses autrement, pour pouvoir aussi envoyer d'autres fréquences, des fréquences plus joyeuses, euh, plus connectées, plus lumineuses. Voilà, bon allez, je m'arrête là pour ce choix. Hein. J'espère que ça t'a aidé. Je te dis à très vite. C'est parti pour le choix 2, la carte 50, méfiance. Alors cette carte-là, c'est celle qui a été le déclencheur la semaine dernière. Bon, mais évidemment, ça n'est pas du tout contre toi, hein, si tu m'écoutes. Hein. Mais c'est une énergie très forte en termes de pacte invisible. Là, j'ai des personnes. J'ai quelque chose par rapport. J'ai du 6-2. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que je ressens des personnes qui ont une grande capacité de prendre soin des autres, de guérir aussi les autres, une grande capacité de prendre soin d'elles aussi, ou d'eux, des personnes, hein, que tu sois homme ou femme, qui ont peut-être servi les autres, qui servent peut-être les autres en termes de guérison, de prendre soin des gens aussi au quotidien. Tu vois, peut-être que tu es chargé de famille ou aidant ou quelque chose comme ça. Mais c'est ta nature, en fait. C'est ta nature. Et en même temps, ça t'a empêché d'être en lien avec les bonnes personnes, de te connecter à ta propre harmonie intérieure. C'est pour ça ce 2. Et ça t'a peut-être amené à rencontrer du coup des personnes qui t'ont épuisé, et malgré tout, c'est comme si tu regardais encore vers le passé, que tu attendais quelque chose. Il y a quelque chose qui t'empêche de te libérer pour moi là, parce que tu vois, ce papillon, il est posé sur ton épaule droite. Le papillon, c'est la libération, c'est la renaissance, c'est la liberté, d'accord, c'est l'envol. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était cassé, qui était fatigué, qui était nervuré, j'entends. Alors peut-être que ça joue au niveau de tes nerfs, hein, au niveau oui, au niveau du nerf sciatique, ou au niveau de la psychologie, au niveau du mental. Et malgré tout, peut-être que tu diriges pas ta méfiance vers les bonnes personnes, ou ça t'a rendu, je vais pas dire, c'est même pas désabusé. Il y a j'ai des personnes là qui, ça sert en fait, ça te sert dans le plexus solaire, dans la poitrine, ça t'empêche de peut-être d'agir ou d'avancer, tu vois, au niveau des épaules, au niveau du mouvement, ça te bloque sur ce que tu es capable ou non de faire, sur ce que tu es capable ou non de prendre en main,
Il y a pour moi une forme de loyauté inconsciente, c'est pour ça que je parle de 6-2, à un clan, à une lignée, à une ancienne promesse peut-être, à une ancienne promesse d'âme, que tu continues quand même à porter et qui t'a assombri. Et j'ai vraiment cette idée d'une douleur, en fait, en même temps, il y a une douleur parce que tu n'arrives pas à briser ce qui t'oppresse. Et j'ai beaucoup cette idée de nerfs, hein, comme comme s'il y avait des griffes, en fait, des griffes de terre, des griffes, ouais, c'est ça, en fait, des griffes de terre, des cicatrices dans tes racines, comme des racines noires qui te retiennent. C'est assez, ouais, parce que en fait, t'as 6-2, c'est que tu as une tendance naturelle, c'est ta vibration de prendre soin de l'autre, d'être en lien avec l'autre, de mais du coup ça t'a mis dans un triangle, soit de Cartman, tu vois, bourreau, sauveur, victime, ou soit ça t'a enfermé dans des dans des liens ou dans des contrats ou dans des engagements euh, qui t'ont euh, qui t'ont soit à chaque fois déçu ou qui t'ont soit à chaque fois empêché, en fait, empêché d'être dans ta pleine fréquence, dans ta pleine énergie, parce que là, moi, j'ai des personnes en fait qui sont très, oui, il y a une dimension très impératrice, alors peut-être Balance Taureau, hein, mais qui sont très, très fortes. Encore une fois, homme ou femme, hein, qui a une capacité euh, d'écouter les autres, de prendre soin des autres, beaucoup de compassion, beaucoup d'intelligence aussi, euh, beaucoup de finesse, beaucoup de finesse. Mais c'est comme si, même si tu savais que tu avais des changements à faire, euh, il y a quelque chose que c'est comme si tu avais retourné ta méfiance envers toi-même. Hein, il y a une notion de projection là, de mauvaise projection. C'est cette méfiance, elle est envers toi. Est-ce que alors peut-être du coup que tu es complètement euh, isolé, tu t'isoles peut-être complètement, ou tu te dis que tu vas pas y arriver, ou que c'est pas le moment, ou que euh, il y a aussi cette idée, et si jamais je retombais encore dans leur piège, et si jamais je me faisais encore avoir, et si je me trompais encore, c'est pour ça je pense beaucoup à cette impératrice là, donc il y a un lien très fort à la balance, hein, la balance, le taureau, donc c'est aussi tout ce qui va être une énergie très vénusienne, mais qui est inversée pour moi. Il y a une idée de beaux mensonges ou de liens toxiques harmonieux, tu vois, c'est complètement déséquilibré, ou de sacrifices sous couvert de paix, de tranquillité. Je pense que, je parle de nerfs sciatiques, là, j'ai des personnes où il y a des douleurs dans le bas du dos, parce qu'il y a un socle, il y a un socle qui est pas juste en fait. Il y a, il y a une, une notion de justice karmique en lien avec la terre, avec le chakra racine, le chakra sacré, qui est, comme si il fallait la renverser. J'ai beaucoup cette idée-là, comme si tu devais la renverser. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un contrat à rompre, qui soit karmique ou énergétique, mais qui est très fort. Ça peut passer peut-être, il y a une idée de soins énergétiques, peut-être de soins à faire au niveau de la voix, ou par le feu aussi, qui serait bénéfique. J'ai des feuilles à laisser tomber, là, à brûler, parce que c'est comme si ça t'empêchait de faire fleurir. Ouais, c'est ça.
Ça t'empêchait de faire fleurir ton énergie, de faire fleurir de faire fleurir un nouveau territoire, un nouvel empire. Et que finalement, tout ce que tu as pensé ou tout ce que tu voulais mettre au monde, c'est comme si c'était toujours resté un petit peu en gestation, comme si c'était toujours resté enfermé en fait euh, dans un coin de ta tête, mais qu'aujourd'hui c'est un peu comme si c'était fané. Donc il y a vraiment cette idée de pacte enfoui pour moi, de corps qui résiste. Et il y a une idée de te rendre justice, il y a une idée de justice karmique là, pour toi, mais que tu vois peut-être pas sous le bon angle. C'est comme si j'ai une idée je parlais de quelque chose de très lourd. Hein. Là, moi, tu vois, là, cette coiffe là, pour moi, elle est lourde, elle est enroulée, elle est. Et puis on essaie de faire comme si tout allait bien, on essaie de se recoiffer, on essaie de remonter, mais à force, en fait, ça s'effiloche. Il y a une histoire pour moi vibratoire là qui est très dense, mais qui est un petit peu invisible. Tu vois, là regarde, on a 3 petits points là au niveau du chakra du 3e œil. Mais c'est comme ça, c'est dans ces 3 points noirs, c'est comme si c'est ce qui t'empêchait d'y voir clair pour moi. Et c'est ce qui te tient enfermé dans une forme peut-être inconsciente d'une loyauté toxique. Voilà. Et c'est ton corps là, je pense, qui parle ou au contraire qui résiste, Et pourtant, j'ai des personnes, c'est comme si tu étais amené à comprendre que c'est en bouleversant les choses, en bouleversant cette vision, en remettant les choses à leur place, à leur juste équilibre, que tu vas pouvoir en fait au contraire construire autrement, bâtir autrement. Mais pour moi, il y a quelque chose qui t'en empêche. Comme s'il y avait une histoire ancienne en fait dans ta lignée ou une mémoire cellulaire. Hein. Ouais, une mémoire cellulaire. Une espèce comme un pacte un peu silencieux que tu dois souffrir. Tu vois, tu dois te montrer digne, que tu dois porter le poids aussi. Peut-être même pour que quelqu'un d'autre vive. Quitte à t'oublier. Que tu dois rester fidèle à une douleur, en fait, qui est pas la tienne. Et t'es invité pour moi à prendre conscience de ça. Il y a, tu vois, il y a un regard là de billet qui est, il y a le papillon là qui est figé et qui regarde vers la gorge, qui regarde aussi vers des lianes, qui regarde vers, comme si, moi ça me fait penser un peu à du poison en fait. Il y a des gouttes de poison suspendues. C'est-à-dire que en même temps tu veux plus croire et en même temps tu peux pas partir. C'est pour ça cette idée de tension hein, assez forte, hein, de tension musculaire, de fatigue aussi, hein, beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, de beaucoup d'anxiété aussi, d'anxiété qui revient comme ça, de euh, peut-être même que ça passe par des formes de somatisation un petit peu bizarre où on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas au niveau de l'ORL aussi, hein, au niveau de la gorge, des oreilles, du nez, de la bouche, là, tout ça. C'est, tu sens que c'est bloqué, tu sens que c'est figé, tu sens que c'est et t'as beau consulter, t'as beau, en fait, non, on n'arrive pas à voir ce que c'est. Et ça se ressent, je pense, dans ta tête, dans ta nuque, euh, et j'ai beaucoup cette idée là que t'es à ce point où il y a une forme d'injustice qui va être qui va être révélée en fait, comme s'il y avait quelque chose que tu pressentais depuis longtemps par rapport à que ce soit un mensonge ou je me demande si c'est pas déjà arrivé là d'ailleurs. Et ça a peut-être accentué ça.
une trahison, une forme de manipulation, une forme de déshonneur aussi qui soit que tu viens de vivre ou soit qui va arriver là. Et ça va, si jamais ça ne l'est pas encore, là j'ai un petit peu une prise de conscience comme une évidence en fait. Et ça va être libérateur, même si c'est très, pour l'instant, remuant, ou peut-être t'oses pas encore y croire. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup cette idée, du coup, je parle de 6-2 parce que, comme si ça allait en même temps être la voie de ta guérison. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise à nu qui va, soit qui vient d'arriver, ou soit qui va, dont tu vas prendre conscience, soit à travers une confrontation, je pense. Une confrontation, un échange, que ce soit verbal ou énergétique. Il y a quelque chose, ouais, j'ai beaucoup cette idée-là, où tu vas être, ça va amener un déblocage pour moi, thérapeutique ou spirituel, de façon peut-être assez brutale. Ou soit il y a par une prise de conscience aussi, j'ai beaucoup au niveau du corporel, là. Prise de conscience corporelle assez radicale encore une fois. Soit par rapport à des douleurs, une douleur qui, c'est pour ça que j'ai cette idée de nerf sciatique, là, de une espèce de fièvre aussi peut-être, mais qui va être en fait purificatrice, tu vois, de tout lâcher aussi, de pleurer comme ça, sans raison, de tout lâcher, de rêves aussi qui vont peut-être te montrer ce que tu as lâché. Et je pense que ça va t'amener, si c'est pas encore le cas, ça va t'amener à poser un choix en fait qui peut-être jusqu'à maintenant t'a semblé impossible, c'est-à-dire soit de rester fidèle à ce lien, à ces liens dont je t'ai parlé, ouais, ou soit de te choisir enfin toi, 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 toi. Mais j'ai beaucoup ce truc de te dire que il y a peut-être une peur viscérale ancrée de pas être bien ou de pas être bon si jamais tu t'éloignes, de pas d'avoir tenu le monde, tu vois, pour les autres, et maintenant de te dire que il y a plus rien pour toi, qu'il y a plus rien qui vient, qu'il y a plus rien qui va te permettre de prendre de te libérer, de te sentir ouais, comme si tu avais besoin que l'univers en fait t'autorise à ne plus porter, que tu as beaucoup de mal à l'acter en fait par toi-même. J'ai beaucoup cette dynamique de la balance aussi comme le choix 1, mais là elle est autrement pour moi. Elle est autrement. La balance c'était autre chose, c'était par rapport à l'équilibre sur le choix 1. Là, cette Vénus là dont j'ai parlé, cette Vénus inversée, il y a une idée de justice, de réparation, de karma en fait des contrats qui est pas encore soldé. Et je pense que là, avec cette pleine lune, il va y avoir quelque chose où on va peut-être te tendre la main, où on va après là, j'ai beaucoup ce truc de 6, de 12, 20 août. Il va y avoir un retour pour moi de situation. Soit il va y avoir une mise à distance d'un lien jusqu'ici que tu pensais pas pouvoir à nouveau toucher, ou à nouveau comme si tu pensais ne jamais pouvoir t'en libérer. Soit il y a une crise pour moi corporelle, physique ou relationnelle qui va faire comme si ça allait faire émerger une vérité que tu allais plus pouvoir ignorer. Ou soit ça peut être aussi, parce que là j'ai une idée de miroir, de relation miroir, mais aussi de la façon de se projeter
de se regarder, mais aussi de se projeter à travers l'autre dans ces liens. Et peut-être qu'il va y avoir une autre rencontre miroir, mais qui, cette fois-ci, va te montrer ce que peut-être toi, tu n'oses plus voir ou entendre. Et c'est ce qui, pour moi, si jamais c'est pas encore le cas, là, ça va arriver très vite. Hein. C'est pour ça que j'ai ce 12-20 d'ici 5 jours, à peu près, hein, évidemment. Mais comme s'il y avait une porte qui allait s'ouvrir sur une nouvelle façon de te voir, de te projeter, mais elle va pas s'ouvrir 2 fois, en fait. Que ce soit une offre ou que ce soit une demande ou une main tendue, ouais, une main qu'on va te tendre, mais que qu'il va falloir attraper, mais pour l'attraper, il va falloir vraiment trancher en fait avec l'ancien, vraiment trancher avec l'ancien, c'est-à-dire de te dire que t'as plus à garder un pacte qui te consume, mais même pas qui te consume, qui te désagrège pour moi. Qui te désagrège, c'est vraiment le mot que j'entends. Et ton défi, c'est de te choisir dans la matière, pas dans l'intention, ou dans l'attente, ou dans la prière, ou non. Là, j'ai une idée de prise en main, d'actes concrets, d'actes matériels, d'actes irréversibles en fait, d'actes irréversibles, que ce soit à travers un nouveau travail, un travail sur toi, un travail, mais un petit peu d'artisan, tu vois, d'artisan, il y a quelque chose de reprise en main. C'est pour ça que j'ai ce mot manuel, hein, de reprise en main de ces énergies, et ça peut passer par un travail manuel ou artisanal ou par une remise en main des clés de sa vie en fait. Et attention à ne pas louper cette main ou cette offre, cette main tendue là. Tu me diras, hein, peut-être elle t'a été proposée, mais parce que j'ai un peu cette idée de risque de la refuser, parce que inconsciemment tu veux pas sortir d'un ancien schéma, ou parce qu'inconsciemment tu te dis que ça va pas marcher, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça là pour toi. Bon, alors je vais faire comme le choix 1, où je te prends au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on t'invite à faire par rapport à ce que je viens de te dire, et on va prendre les dés. Il n'y en a qu'une. Ouais, la lune. Ouais, bon, bah évidemment, hein, au moment de la pleine lune, là, hein, quelles sont tes mémoires, hein? Il y a des mémoires enfouies. Ok. Il y a quelque chose. Alors, je sais pas si tu vois, mais tu vois, il y a une mouche qui vient se poser là. Il y a quelque chose qui t'empoisonne, qui t'emprisonne. Je parlais de poison là. Il y a quelque chose en lien peut-être avec des peurs liées à la sécurité peut-être matérielle, au foyer en général. Hein. Et là, on a Jupiter et Vénus, Jupiter en Cancer et Vénus qui va rentrer aussi en Cancer, bah le 12. C'est pour ça que je parlais du 12, entre le 12 et le 20. Où on t'invite justement à revenir sur ces mémoires enfouies, sur tout ce qui va être lié à la sécurité émotionnelle, au foyer, à la mémoire matricielle, aux mémoires familiales, quelque chose de très lunaire, hein, très relié à la dynamique du Cancer, pour voir dans quelle mesure est-ce que ça t'a trop longtemps enfermé, que ça t'a trop longtemps peut-être connecté à des faux semblants ou à des rêves illusoires, ou ce que ça révèle par rapport à tes cauchemars, à tes peurs, te connecter aussi à ta part sombre pour en faire jaillir la lumière. Hein, c'est ce qu'on t'invite à faire. Voilà. Pour ne reprendre tes parts en fait, pour reprendre tes fragilités, pour reprendre ta puissance, pour reprendre ton pouvoir. Ouais. Et faire de ce sentiment d'échec, d'isolement, d'une zone de sécurité feinte en fait, en faire le deuil pour pouvoir te connecter à autre chose, pour pouvoir te connecter à une énergie plus inspirée, plus inspirante, plus connectée aussi, encore une fois,
à ton corps, à ton environnement. Là, j'ai des personnes qui doivent faire un bouleversement pour moi par rapport à leur terre, par rapport à leur champ, par rapport aux graines, par rapport à leur à ce qu'ils veulent faire germer, à ce qu'ils veulent voir pousser. Hein, il y a une idée d'inversion de schéma là pour moi. Peut-être une reconversion complète au niveau du boulot, hein, si c'est pas au niveau relationnel. Hein. Mais il y a quelque chose en lien avec l'environnement de terre, hein, en lien, oui, à la terre, aux fondations ou aux racines, qui doit être transmuté pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir voir les choses germer, grandir, pousser autrement, et que ce soit pas à chaque fois des feuilles mortes comme ça. Comme si tu devais sortir d'un champ de ruines en fait, d'un champ qui n'est plus, qui ne t'appartient plus en fait, qui n'est plus connecté à ton énergie aujourd'hui, qui n'est plus connecté à ta capacité d'être cette impératrice, tu vois, de structure, d'organisation, de gestation, de créativité, de pouvoir dans la matière en tant qu'énergie féminine, que tu sois homme ou femme. Ok, je prends 3D pour terminer, pour voir sur quelle dimension ça joue spécifiquement pour toi. Ouais, la 10. Donc on a bien cette notion de... Attends, déjà je prends tout. Mercure et encore le poisson. D'accord. Comme le choix 1, qui avait aussi le poisson. Donc il y a bien quelque chose que tu dois révéler, il y a quelque chose par rapport à ta parole, hein, c'est l'énergie de Mercure, donc la communication, que ce soit visible ou invisible, les messages, la transmission, la parole, les connaissances, l'apprentissage. Il y a quelque chose qui doit être dit, c'est sur la façon d'être au monde, la façon d'être reconnu. Donc il y a quelque chose que tu dois exprimer par rapport à ça, par rapport à tes émotions trop longtemps enfouies, trop longtemps tues, trop longtemps bafouées ou trop longtemps renfermées. Et peut-être que ça se joue sur ta mission, sur ton travail, hein, parce que le 10, c'est vraiment très lié à la carrière, à ce qu'on montre aussi au monde. Donc ça peut être... il y a peut-être quelque chose en lien avec un nouveau boulot, par exemple, sur la façon, sur la gestion des émotions, par exemple, sur la sortie aussi peut-être d'un burn-out ou d'une dépression. Ou, tu vois, je parlais des nerfs, tout ce qui va être relié à la psychologie, à la thérapie. Il y a quelque chose comme ça aussi, si jamais ça te parle. Si jamais c'est pas toi par rapport à ta propre parole, par rapport à ta propre expression. Voilà. Voilà pour vous le choix 2. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Merci d'avance pour vos commentaires, vos soutiens, vos likes, vos partages. Et puis, comme je l'ai dit en intro, hein, l'intro est vraiment très importante. Le moindre soutien, le moindre geste, le moindre euro est indispensable pour moi et même vital et essentiel. Donc, merci d'avance pour tout le soutien que vous voudrez bien m'apporter. Je vous dis à très vite. Au revoir. Allez, c'est parti pour le choix 3. Choix 3, j'aime beaucoup cette image. Alors encore plus en inversé là, donc on a le rire, carte 2, inversé. Alors, bon, déjà j'ai quelque chose de très carré là, mais de trop carré, justement. Ça me fait beaucoup penser là quand c'est inversé. Je sais pas pourquoi, je vois quelque chose en lien avec le reptile ou le dragon. Alors ça peut être aussi par rapport au volcan. Il y a quelque chose par rapport à ça là. J'ai beaucoup cette idée de transmutation, de mue, hein, avec ce reptile, ce dragon, de mue. Peut-être que tu as été trop longtemps un caméléon, tu es peut-être aussi un caméléon, là j'ai des personnes qui sont très connectées, capables de s'adapter, mais trop suradaptées justement.
peut-être multipotentiel ou zèbre, enfin tout ça, aux multiples rayures, tu vois, aux multiples couleurs qui se sont transformées encore et encore. C'est pour ça que cette énergie très reptilienne là. Et là, ce cycle-là, ouais, c'est 8-9 là pour moi. C'est-à-dire, t'arrives à la fin pour être enfin dans ta pleine lumière. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Ouais. Des énergies reptiliennes anciennes, en fait. C'est ça que je ressens. Comme si tu devais transmuter ta propre puissance. Pas comme une menace, ou peut-être qu'on t'a menacé, mais peut-être comme une puissance qui a été mal utilisée. Quelque chose de très fort là, hein, pour moi, hein, si jamais ça te parle. Hein. Il y a une idée de personnes assez puissantes, mais qui ont peut-être été dévoyées de leur puissance ou défaussées ou détrônées de leur puissance ou de leur pouvoir. J'ai vraiment quelque chose comme ça là. Ou sinon, ouais, ta puissance a été mal utilisée ou peut-être qu'elle a été trop longtemps canalisée vers la survie, vers vers la survie. Il y a un blocage par rapport à ça. Il y a un blocage de ta pleine abondance d'une façon ou d'une autre. Et qu'aujourd'hui, en fait, tu devais la rassembler pour créer autre chose. C'est comme s'il y avait une idée de rire en surface, d'enfant intérieur, en fait, qui a pas été vu ou qui a pas été reconnu, qui a pas été qui a été utilisé peut-être aussi comme un prétexte, tu vois, peut-être du coup de pas vouloir prendre acte de tout ce que ton enfant intérieur il te demandait de voir, qui a pas été ou sinon t'as pas été honoré dans ta vraie sensibilité ou dans ta vraie hypersensibilité, dans ta vraie connectivité, et t'as fini par l'oublier ou t'as fini par la mettre un peu dans les limbes, tu vois, dans les limbes de l'univers, j'entends ça. Comme s'il y avait un rire, du coup, là, nerveux, froid, mécanique presque, qui cache derrière un trou noir, en fait. Une immense solitude. Et avec ce rire inversé, là, et cette gorge, je ressens aussi une explosion, en fait, imminente. Soit qui a eu lieu, soit qui vient d'avoir lieu. Quelque chose qui s'est effondré, il y a un acte de foi, une décision radicale, un virage de conscience là, et qui t'a peut-être donné l'impression, ça me fait penser du coup un petit peu à moi, jamais t'as écouté l'intro et que tu me connais, où t'as eu l'impression d'être au fond réduite ou réduit à néant. Ouais. Et là, t'es à ce point de bascule pour moi où tu te dis de toute façon que plus rien ne sera jamais comme avant. Ouais. Plus rien ne sera jamais comme avant et que tu décides en fait de ne plus seulement penser ou de ne plus seulement faire comme si ou de ne plus seulement imaginer ou de ne plus seulement rêver, mais d'être pleinement dans ta pleine puissance, dans ta pleine vibration. Et je pense que, tu vois, là, je sens des personnes, alors peut-être que tu fais de la musculation et tout, mais c'est pas trop ça, là, c'est très tendu. Tu vois, on rigole, mais il y a une colonne vertébrale, là, qui est tendue, il y a un besoin de craquer, c'est peut-être que ça craque, tu vois, au niveau des épaules pendant que je fais ça, là, d'ailleurs, je sens, c'est comme si tout était porté, en fait, soutenu, retenu. Là, tu vois, il y a quelque chose on a été fort, on a été forte, on a tenu, on a bataillé, que ce soit dans la matière ou que ce soit au niveau énergétique. Tu vois,
on n'est pas des femmelettes, quoi. Que tu sois homme ou femme, tu vois, attention, quoi. Eh oh, pour qui tu me prends, il y a quelque chose. Mais là, poum, c'est inversé. Donc, il y a ça, il y a aussi, il y a des tensions aussi dans la mâchoire, là, j'entends. En fait, au niveau des non-dits ou de c'est pas grave ou je me mords les lèvres, tu vois, pour pas hurler. Ou ok, enfin ouais, j'ai beaucoup ça là. Et je sais pas pourquoi, mais avec cette dynamique de rire inversé là, je ressens je ressens un maître ascensionné. Soit qui t'accompagne, soit dans ta conscience. Mais j'ai la présence d'un maître ascensionné, moi là, avec cette géométrie là de comme s'il y avait je vois du bleu en fait. Pour moi, il y a un gardien là d'un rayon bleu, d'un rayon bleu nuit, qui était là en fait pour restaurer encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, hein. Je dis ce que je ressens. Pour restaurer la volonté en fait, oui, la volonté divine originelle. J'ai quelque chose en lien avec l'enfant divin là. Rien à voir avec, y a pas de religion là-dedans, hein. C'est de reconnexion à son enfant divin, à son 8-9, c'est-à-dire à faire de toutes ses expériences, de toutes ses ressources, de tout son rapport aussi à la matière, à l'argent, à la transformation, à la transmutation, d'en faire son chemin, non plus comme en le portant comme une croix, mais en le portant au monde autrement. D'amener autre chose en fait au monde, comme s'il y avait cette idée d'épreuve ultime, de vraie force intérieure, de retour en fait du vrai moi, sans comparaison aux autres ou sans en étant dans cet équilibre, hein, ce deux, dans cet équilibre de yin et yang, mais par contre, j'ai une idée de nuit noire, hein, il y a là, c'est pas qu'on rit plus, hein, c'est pas parce qu'on est triste. Il y a une idée du masque du clown en fait pour moi là qui est tombé là, du clown, enfin du devoir plaire ou du ça va aller. Tu vois, il y a alors peut-être qu'aussi t'as longtemps utilisé justement l'humour ou la légèreté ou l'intelligence, tu vois, tout ça, ou la performance pour te dire allez c'est pas grave, ou ce que t'as montré aux autres, tu vois, un petit peu comme un moyen de survie. Mais là, pour moi, là, il y a la faille du système qui craque. Voilà. Tout ce qui va être justement ce rire là, ce masque, ce faux semblant, ou ça peut être aussi par rapport à une énergie en face de toi, hein, évidemment, tu vois comment ça te parle, hein. Le truc de je gère, c'est bon, je tiens, je tiens, je porte, j'assure, tout va bien. Là, il peut plus contenir pour moi cette colère, cette noirceur, cette sensation aussi de deuil, de solitude, forcée ou imposée. Hein, et je pense que tu as déjà eu cette prise de conscience. Et c'est comme si là, j'ai vraiment le truc de personnes en fait très puissantes, que ce soit par rapport à tes dons, par rapport à tes ressources, par rapport à tes capacités, vraiment ce truc de multipotentiel, mais épuisé de devoir être puissant justement, euh, et que finalement ce soit pas vraiment ce qui toi te passionne ou ce qui te fait envie. Comme si, finalement, t'étais devenu un petit peu génie de la résilience, tu vois, surdoué en fait de la stratégie d'adaptation. Mais c'est pas méchant hein, quand je dis ça, hein. C'est la vie qui a fait ça. De super héros, tu vois, un petit peu aussi dans l'invisible.
Et là, pour moi, c'est comme si tu savais, il y a une prise de conscience, il y a comme un cadeau, c'est pour ça que je parle de ce reptile là, comme un cadeau empoisonné ou un cadeau brûlant ou un cadeau, ça me fait un peu penser au bûcher, ouais, où il y a quelque chose qui a été cramé pour moi, qui te dit tu peux pas monter plus haut si tu descends pas en toi. Voilà. C'est vraiment le message que j'ai là. Et il y a pour moi un événement qui t'a obligé ou qui va t'obliger à dire non. Voilà. Et cette fois-ci, ce sera un vrai non pour retrouver ton nom, N-O-M, pour retrouver ta fréquence. Ça va être un non pour moi, soit une forme d'exploitation affective, une espèce de chantage affectif ou professionnel, ou d'une posture aussi, d'une posture qui t'abîme, qui te fait grincer, qui t'abîme, que ce soit de sauveur, de médiateur ou de fort pour tous, de super-héros en fait. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui, d'un coup, là où tu te dis mais non, en fait, je peux plus continuer comme avant. Pas par révolte, non. Parce qu'il y a une saturation cellulaire, en fait. Il y a une saturation stellaire, même, j'entends. Il y a une saturation stellaire. Et là, tu as cette prise de conscience que trop longtemps, tu es resté à l'ombre de toi-même. Trop, ouais, tu me diras, hein, si ça te parle, évidemment, hein, ça peut pas... Et c'est comme si, là, il y a un effondrement pour moi qui est passager, mais qui est libérateur. Que ce soit soit le fait de tomber malade au niveau des douleurs, hein, douleurs musculaires, des tensions nerveuses vraiment quand même assez extrêmes, de fièvre aussi, d'être obligé de se mettre dans le noir, tu vois, des maux de tête, des migraines ou des trucs comme ça. Le fait aussi de se sentir complètement perdu, de sentir complètement dans le vent en fait, parce que t'as perdu peut-être un repère ou un point, t'as perdu peut-être il y a quelque chose qui s'est effondré, une personne, une stabilité, ce que tu pensais être aussi ta lumière ou ta guidance intérieure peut-être. Et ça peut aussi être passé peut-être par une rupture émotionnelle, qui peut être interne aussi, le fait de dire mais en fait je me reconnais plus quoi, je me reconnais plus, je suis pas cette personne-là en fait. Alors, je pense que du coup, il y a une idée de dépression, de ne pas voir le bout du tunnel. Enfin voilà, d'être comme ça dans l'univers là, de se dire mais où je suis, qui je suis, mais qu'est-ce qui se passe, de nuit noire aussi peut-être de l'âme ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai cette idée de 8-9. C'est comme si c'était ta dernière mue avant l'ascension justement. Et c'est comme si là, tu étais en train de créer ta propre offre, tu te faisais en fait un cadeau. Hein, encore une fois, j'ai l'idée de personnes qui ont trop donné ou mal donné, ou il y a une idée de donner et de recevoir, et en même temps qui ont reçu d'une façon ou d'une autre des dons, des capacités, mais qui aujourd'hui sont en train de 8-9. Donc je pense que là, ça arrive là, demain, après-demain, de prendre conscience qu'en fait, il y a une opportunité peut-être assez rare, assez imprévue, même inespérée, qui va surgir. Que ce soit par rapport à une rencontre, mais qui va te permettre une rencontre importante, hein, que ce soit par rapport à une collaboration, un guide, une proposition, un soutien, qui va te permettre de voir les choses autrement. Ça peut passer par une espèce de fulgurance aussi, un hasard comme ça fulgurant, de prise de conscience,
Ça peut être aussi par rapport à une canalisation, un rêve, un message, mais très clair pour moi. Ça va être très clair sur ce que tu dois aujourd'hui élever, sur comment est-ce que tu dois construire par rapport à cette lumière, par rapport à à cette prise de conscience, soit en toi, soit qui va venir d'une façon ou d'une autre à toi. Mais j'ai vraiment ce truc qui vient du fin fond waouh, à laquelle tu t'attends pas pour moi. Et c'est comme si là, en fait, ça sera ton portail pour moi. Ça sera ton portail si enfin tu te fais le cadeau de croire en toi. Comme si t'avais pris, euh, t'avais pris d'une façon ou d'une autre, on t'avait pris ton pouvoir ou t'avais pris le pouvoir mais de la mauvaise façon, soit pour survivre ou que tu veux. En fait, aujourd'hui, tu veux plus dominer ni obéir. Il y a une idée oui, tu veux du donner, tu veux de l'équité, tu veux de la vérité. Peut-être qu'aussi, du coup, t'as brillé trop fort ou enfin, tu vois, t'as essayé oui, de faire jaillir ta lumière, enfin de montrer des choses lumineuses et tout, mais que c'était pas de la bonne façon. Il y a une idée que c'était pour cacher un vide intérieur là. Et c'est pour ça que je parle de force spirituelle, pour moi qui est assez colossale, hein, mais qui a oublié que toi-même tu avais le droit au réconfort ou à une forme de douceur dans l'amour, dans le lien, dans la vulnérabilité aussi. Et c'est pour ça que j'ai cette idée de 8-9, parce que il y a une idée de fin des illusions sur la maîtrise. Là, il y a quelque chose qui t'a amené à boum, tu vois, à t'effondrer. Ouais, à t'effondrer. Et ce 9, bah, c'est cette traversée ultime pour moi. C'est de rendre ce manteau de super-héros pour redevenir un enfant sacré, un enfant, euh, oui, un enfant sacré, je peux pas le dire autrement. C'est-à-dire le fait de te dire que t'es plus fort, plus forte que ce que t'as prouvé, mais et tu le verras seulement si tu es vrai, si de plus cacher en fait le sacré dans une forme d'intelligence ou de surinterprétation ou de mentalisation, de plus attendre qu'on te reconnaisse aussi peut-être pour exister dans tout ce que tu ressens, de plus euh, monnayer, hein, encore une fois ce donnant-donnant, cette équité, de plus monnayer ton amour contre contre la performance par exemple. Et je pense que ça va aller assez vite là. 8-9, donc 9-17, 8-17 août, j'ai cette idée-là qu'il y a comme s'il y avait une cassure que tu as déjà eue pour moi, mais qui va être suivie d'une forme d'alignement de pouvoir, parce qu'il y a un tournant décisif là pour moi. Ce tournant là, il se trouve au creux de ta voix, hein, au creux de tes entrailles, au creux. Ça me fait beaucoup penser. Derrière, en fait, là, on a le chakra causal. Ça me fait beaucoup penser à des talents, des dons cachés, des choses qui vont être réactivées pour moi. De ouais, soit par une opportunité extérieure, un message qui va te demander de t'affirmer en fait pleinement, soit par cet effondrement là, cette nuit noire ou cette sensation que plus rien ne va rejaillir, qui va te reconnecter justement à ta vraie puissance, ou soit une forme de reconnaissance à laquelle tu pensais même plus, ou qui était complètement inattendue, qui va te propulser pour moi, à condition de plus jouer petit. De plus jouer petit et de faire jaillir ta lumière, ta puissance, ton rire, ton nom, mais au bon endroit. Au bon endroit et dans, comment dire?
sans te dire bah c'est pas grave ou bah finalement c'est pas si mal que ça. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant là pour toi. Si jamais tu enlèves le masque, euh, si jamais tu prends acte de tes pouvoirs entre guillemets, sans chercher à t'excuser, sans chercher à être validé aussi. J'ai beaucoup cette idée-là. Bon, on va compléter. Ouais, tu vois, en fait, Ah, il y a une mouche qui traîne là depuis tout à l'heure, je suis désolée. Elle m'agace. Comme si ton temple intérieur, c'est très relié aussi à l'Égypte, mais je t'invite à aller regarder sur Odyssée si jamais tu veux plus de contenu par rapport à tous les messages que je reçois, mais c'est vraiment beaucoup ça là, cette notion de sortie du labyrinthe, mais ça passe par le haut, hein, ça passe par une prise de conscience, ça passe par une prise de hauteur. Ok, qu'est-ce qu'on t'invite à comprendre, comme pour les autres choix? Ouais, bah l'ermite. Ouais, bah voilà. Je parlais de mémoire cachée, de mémoire. Ça t'invite aussi très relié à la dimension de la Vierge. Hein. Peut-être que c'est un signe qui peut te parler. On arrive à la période de la Vierge à la fin août. Ouais. Tu vois, à faire. Il y a quelque chose par rapport à tes talents, par rapport à tes dons, mais il y a un tri à faire sur ce qui est vrai, sur ce qui est illusoire, sur ce qui est. Il y a comme si tu devais aller dans la caverne d'Ali Baba et de voir en fait quel était ton véritable trésor, ta véritable puissance, tes véritables dons, et aussi de faire le tri par rapport aux propositions, par rapport à tout ce qui brille n'est pas d'or, par rapport à tout ce que tu penses qu'on t'a volé ou que il y a vraiment ce tri-là à faire pour pouvoir, je te parle, pour pouvoir te montrer visible, pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir te montrer au monde, mais parce que tu auras compris, tu auras fait le tri entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux, entre une forme de brouillard énergétique, de brouillard aussi par rapport à tes mémoires. Et il y a une idée de mystique incarnée là, hein, mais qui doit, qui ne doit plus aussi euh, seulement travailler peut-être à ce que tout soit parfait ou un truc comme ça, mais juste à être dans quelque chose de plus brut, de plus vrai, de plus libérateur. Tu me diras comment ça te parle. Ouais, et tu vois, on a ce magicien là qui revient. Et de pas attendre en fait. On a la dimension du 7 qui est importante. Peut-être que ça arrivait au mois de juillet là, il y a eu quelque chose, un événement. Ou depuis 7 mois où tu attends de récolter quelque chose, de récolter, mais c'est parce qu'il y a un positionnement, où il y a une prise de conscience, où il y a une sous-estimation aussi de ta puissance ou de tes savoirs qu'on te demande de réajuster en fait là. Ouais. Ah bah oui. Ouais, ouais. De réajuster. Et de ne plus penser petit aussi. Mais peut-être que de ne plus penser petit, mais pas pour être dans la consécration, dans la volonté de briller à tout prix ou d'être. Non, il y a une soif de reconnaissance là qui a été pour moi mal ajustée ou mal alignée et qui t'a fait douter toi-même de tes propres perceptions, de tes propres ressentis, de tes propres rêves aussi. Et là, au contraire, on te dit fais le tri sur toute ta puissance, sur toute cette part invisible de toi, pour savoir comment est-ce que tu peux sortir en te sentant fier, en te sentant triomphant, en étant dans cette idée de j'ai réussi, j'ai traversé, j'ai vaincu, et maintenant je sais et je vais dire et je vais montrer, non pas euh, pour avoir la gloire, mais parce que j'ai des choses à transmettre. Parce que j'ai des choses à transmettre et j'ai des choses aussi à concrétiser, hein. J'ai des choses à bâtir, j'ai des choses à montrer, j'ai des choses à, à passer. J'ai des choses à passer. D'accord. On va voir sur quelle maison, enfin avec les dés,
Qu'est-ce que sur quoi on t'invite en particulier à travailler? Nœud sud, donc il y a quelque chose à quitter. Ok. Oui, bon, bah je suis pas, je parlais de l'enfant divin, de l'enfant sacré, donc c'est très relié au 5. Donc il y a, voilà, donc il y a une dimension bélier. Alors peut-être que t'as une dynamique en bélier, peut-être ton nœud sud en bélier, c'est-à-dire que là on t'invite, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que, alors, tu as peut-être une signature bélier assez forte, mais justement à cette dimension bélier qui est de gagner peut-être à tout prix ou de ne pas de vouloir agir, de vouloir absolument faire les choses, de vouloir donc une dynamique très martienne en fait, très mais qui des fois du coup pousse un petit peu au combat ou à une forme de d'impulsivité. Là, il y a quelque chose en lien avec une blessure d'illégitimité. Alors bon, Neptune, Saturne et Chiron sont en bélier. Donc Chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc là, il y a et Neptune et Saturne, on est tout à fait là-dessus avec cet ermite et ce 7 de coupe, c'est la leçon à tirer, d'accord, sur nos rêves, sur nos illusions, sur notre tout ce qui va être en lien aussi avec l'imaginaire, avec l'invisible, etc. Et tout ça, c'est en bélier. Chiron, c'est la blessure originelle. Quand c'est en bélier, c'est sa blessure par rapport à son je suis, par rapport à sa légitimité, par rapport à son pouvoir, par rapport à cette dimension un peu de l'empereur, c'est-à-dire par rapport à voilà qui je suis, voilà comment je me montre, voilà comment voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien par rapport à ta posture, par rapport à ta façon de te montrer au monde, par rapport à ta façon de faire, par rapport à ta façon de transmettre, que tu dois abandonner, ou en tout cas que tu dois voir pour te repositionner, pour être dans cet enfant divin. Le 5, c'est tout ce qui va être lié au plaisir, au jeu, à l'enfant, à la créativité, c'est tout ça le 5. Donc comment est-ce que tu peux t'éloigner d'une forme, comment est-ce que tu peux agir pour ne plus être dans la lutte, dans le combat ou dans le je veux à tout prix ou dans le j'ai raison à tout prix ou dans le je montre à tout prix. Hein, je prends la dimension négative du bélier là, puisque c'est le nœud sud, c'est ce qu'on est invité, c'est le positionnement qu'on est invité à quitter pour être dans quelque chose de beaucoup moins prise de tête, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus lumineux, de se reconnecter aussi à des jouets simples, à des plaisirs simples, de se relier aussi avec l'envie de travailler, avec l'envie de créer, l'envie d'avoir des nouveaux projets, l'envie de de ressemer en fait, de ressemer, de reconstruire, de rebâtir. Et c'est comme si du coup, si jamais tu allais dans cette bonne vibration, dans cette bonne direction, mais sans te prendre la tête, sans te dire que tu dois, voilà, mais en te disant j'ai envie de. Et le fait de te reconnecter à tes envies, à tout ce que tu es capable aussi de faire, de reprendre tous tes pouvoirs à ton service et non pas pour rendre service ou par rapport à un ancien conditionnement d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui va te permettre pour moi de voir les choses autrement, de reprendre ton énergie, de reprendre ce goût, de reprendre ce plaisir et de reprendre il y a une idée de oui, c'est ça, de reconnexion au plaisir simple, de reconnaissance seulement parce qu'on est soi-même et pas parce que on doit ou il faut ou parce qu'on a voulu trop longtemps se cacher de son enfant intérieur, de son enfant, de sa joie, de ses plaisirs, de ses envies.
Voilà pour toi le choix 3. J'espère que ça t'a aidé et parlé. J'ai beaucoup aimé faire ces 3 choix. Merci d'avance pour tes soutiens, tes commentaires, tes likes, tes partages. Comme je l'ai dit en intro, que je t'invite à regarder, c'est vraiment essentiel pour moi et le mot est adapté. Donc je te remercie par avance pour tous les gestes que tu voudras bien faire. Et puis on se retrouve très très vite. Au revoir.